Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. On se retrouve sur cette vidéo pour partager notre astuce du jour. Alors, cette astuce va porter sur 10 pronostics uniquement que sur du football, notamment avec les championnats des clubs européens. Alors, mais bien avant qu'on aille ensemble sur ces événements ou ces pronostics déjà préparés, nous allons faire un petit tour sur notre astuce précédente qui nous a assuré à 100%. Alors, cette astuce était constituée de 6 pronostics également que sur du football. Alors, voici les éléments qui étaient inclus dans ce combiné. Comme je l'ai dit, c'était au total 6. Et comme vous le voyez, à ce niveau, tout est gagné. Alors, comme vous pouvez le voir, comme je le disais, tout est gagné. Avec ça, c'était sur la Bundesliga 2. À ce niveau, c'était un total de corners de plus de 7,5. Il y a eu 14 corners dans la rencontre. Ça également, c'était sur de la Bundesliga, mais c'était la première division. Et la rencontre, c'était Fribourg-Wolfsburg. À ce niveau, c'était un total de buts individuels de plus de 0,5 pour Fribourg. Et cette équipe a gagné sur le score de 2-0. Alors, en Ligue 1, nous étions sur la rencontre qui opposait Lyon à Monaco. À ce niveau, l'option était les deux équipes vont marquer. Et heureusement, le match s'est terminé sur un score de 3-1 en faveur de l'Olympique lyonnais. Et toujours, ici, on était sur le championnat de la Portugal. Et ici, il s'agissait de jouer sur un total de corners de plus de 8,5, c'est-à-dire 9 corners dans la rencontre. Et dans la rencontre, il y a eu 11 corners. Ça également, c'était au niveau du Portugal, mais c'était la deuxième division du championnat portugais. Et à ce niveau, il s'agissait de jouer sur un total de buts de plus de 1,5 dans la rencontre, c'est-à-dire 2 buts dans cette rencontre. Et le match s'est terminé également sur un score de 2-0. Là, c'était sur la série A italienne et la rencontre c'était Sassuolo-Monza. À ce niveau, j'avais opté pour un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe du Sassuolo. Alors les deux équipes ont marqué, même si Sassuolo a été vaincu au score. Pour terminer maintenant, ça c'était sur de la Bundesliga 2. Une fois encore, c'était le rencontre Darmstadt 98 et Magdeburg. Ici, il s'agissait de jouer sur un total de cartons jaunes individuels 1 de plus de 1,50. Heureusement, cette équipe a pris ces 2 cartons jaunes, validant ainsi la totalité de nos événements dans le combiné. Alors donc voilà en gros pour ce qu'on pouvait dire de ce combiné précédent. Alors sans plus tarder, on va aller sur notre combiné à venir où il y a 10 pronostics déjà sélectionnés à ce niveau. Voici donc ces 10 pronostics. Ça sera en vrai un tour de rôle qu'on va faire dans ce pronostic car on aura du championnat anglais, du championnat turc, du championnat chinois, de la Ligue 1, de la Liga Santander et de la Bundesliga. Et au total, avec ces 10 événements, dans un combiné, ou si vous faites un combiné, ça vous donnera une cote de 29,454. Alors, sans plus tarder, on va passer sur chaque événement pour que vous puissiez constater les choix d'options sélectionnés. Alors, s'agissant de notre premier événement, ça sera sur la Première Ligue et la rencontre sera celle qui va opposer Wolverhampton face à Everton. À ce niveau, c'est les deux équipes qui vont marquer que je vous conseille de jouer sur cette rencontre. Alors, pour ce qui sera de la série A,
nous aurons la rencontre qui va opposer l'équipe du Milan AC face à l'équipe de la Sampdoria. Ici, il s'agira de jouer sur un total de 2 buts pour l'équipe du Milan AC, soit plus de 1,5 but dans cette rencontre pour le Milan qui joue à domicile, même si le Milan récemment a subi beaucoup de défaites, mais je pense que face à l'équipe de Sampdoria qui cette saison ne tient pas, cette équipe de Milan, malgré ses largesses défensives de cette dernière sortie, je pense que sur ce match, son attaque fera fureur pour essayer de prendre les places disponibles pour la Ligue des Champions. Alors, nos prochains événements ou nos prochains pronostics vont se trouver du côté du championnat turc. Le premier pronostic va sortir sur la rencontre qui va opposer l'équipe du Kazampasa face à l'équipe de Istanbul Sport. À ce niveau, c'est un total de buts aussi. Un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe de l'Istanbul Sport. Alors, toujours dans ce championnat, nous serons aussi sur la rencontre qui va opposer le Kayseri Sport face à Antalya Sport. À ce niveau, c'est l'option les deux équipes vont marquer sur une cote de 1,48. Comme je l'ai dit récemment dans nos pronostics passés, les cotes généralement où vous trouverez les deux équipes vont marquer qui se trouvent entre 1,3, 1,2, 1,4 sont très bonnes à prendre pour ceux qui aiment jouer les paris simples. D'où ici mon choix des deux équipes vont marquer dans cette rencontre. Pour notre prochain pronostic, ça sera sur le championnat chinois et c'est la rencontre qui va opposer Meizu Aka face à Shanghai Port. Et à ce niveau, c'est un total de buts, comme vous le voyez, d'un but au premier mi-temps. C'est-à-dire, au premier mi-temps, on a besoin d'un seul but pour valider cette option. Alors, pour revenir sur la première ligue, nous aurons la rencontre qui va opposer l'équipe de Tottenham face à l'équipe de Brentford. Et là, c'est une option double chance pour l'équipe de Tottenham. Victoire ou match nul. Alors, cette équipe de Brentford n'a jamais pu battre l'équipe de Tottenham lorsque Tottenham joue à domicile. Malgré le fait que Tottenham, on va dire, est une équipe très instable, mais je pense que sur ce match où, lors de cette dernière sortie, elle n'a pas convaincu, cette équipe essaiera de faire un bon résultat plutôt chez elle à domicile. Toujours dans la suite de nos pronostics, nous serons sur la Ligue 1 française et la rencontre phare de la journée qui va opposer l'équipe de Lille face à l'équipe de l'Olympique de Marseille. Ici, il s'agira de jouer sur l'option victoire ou match nul pour l'équipe de Lille. Alors, au moment où j'effectue cette astuce, je viens de voir que l'équipe U17 du Sénégal vient de remporter la CAN. Alors, je dis félicitations aux poulains de notre nation frère qui est le Sénégal. Vraiment, ils le méritent et félicitations à eux. Alors, nous allons continuer avec nos pronostics qui nous tiennent vraiment à cœur. Et après la Ligue 1, nous aurons la Liga. Et la rencontre, c'est celle qui va opposer l'Almeria face à Mallorca. Ici, c'est un total de fautes que je vous donne de plus de 22,5 fautes, c'est-à-dire 23 fautes combinées dans cette rencontre. Pour ce qui sera de notre avant-dernier événement, ça sera sur la rencontre entre une équipe qui joue le maintien et une équipe qui joue le titre, c'est-à-dire en première ligue, l'équipe du Nottingham Forest qui croise l'équipe d'Arsenal. Ici, ça sera un total de tirs cadrés sur lequel nous allons jouer, soit un total individuel plutôt, de plus de 2,5 tirs cadrés pour l'équipe de Nottingham Forest. Alors pour terminer maintenant avec nos 10 pronostics, nous serons une fois de plus du côté de la Bundesliga
Et la rencontre phare de la journée de ce côté sera celle qui a pour Bayern Munich face à l'équipe de Rasenball Sport Leipzig. Ici, c'est un total de buts de plus de 2,5, soit 3 buts dans cette rencontre. Alors donc, voilà en gros les 10 pronostics présentés et défilés devant vous avec pour chacun d'eux l'option à jouer. Alors j'espère vraiment qu'elle nous portera chance à 100% comme le combiné précédent. Alors pour ce qui est du cours de ce combiné, nous avons le PFLB. Je répète, c'est le PFLBV. Ainsi donc, voilà tout ce qui était pour cette astuce. J'espère donc vous retrouver sur une autre dans quelques heures. D'ici là, portez-vous bien.